Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie aujourd'hui de vous présenter le nouveau Monthly Planner de Erin Condren. Donc, je vais vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Je vais vous donner aussi des idées pour comment utiliser ce planner-ci, puisque c'est quand même un planner assez spécifique. Et puis après, je vous montrerai tous les articles qui sont dans cette nouvelle collection. Le planner que j'ai reçu, c'est Wildflowers. Donc c'est celui qui a des couleurs pastel et un design vraiment très, très délicat avec des fleurs qui sont dessinées à la main d'ailleurs je pense. J'ai reçu également mon planner avec les anneaux Rainbow Coils, donc ça va du turquoise au violet jusqu'au rose. Ça va bien je trouve d'ailleurs avec le design des fleurs. Je pensais que ce serait mieux qu'Inspire, mais c'est joli aussi avec celui-ci. Et au niveau du format, c'est le 7/9, donc le classique comme les Weekly Life Planners habituels, ou les Daily Duo d'ailleurs. Mais il faut savoir que le Monthly Planner existe aussi en plus grand, donc 8,5/11, c'est vraiment un très très gros format. Malheureusement, j'en ai pas pour vous montrer la différence de taille. On va voir maintenant l'intérieur du planner, donc la couverture interchangeable comme d'habitude, avec les différentes boxes sur lesquelles on peut écrire avec un marqueur effaçable. On a ensuite ici une vue ici avec la citation et un design, un dessin de Wildflowers. La vue sur toute l'année. On peut voir d'ailleurs que dans le design Wildflowers, c'est pas la même police que dans le design Inspire ou Canvas. C'est une écriture plus délicate, comme si elle était manuscrite en fait. On a ensuite, à nouveau très classique, la vue avec les 12 box qui représentent théoriquement un mois de l'année. Et en fait, la couleur de chaque box correspond à la couleur qui est attribuée à chaque mois. Mais évidemment, on peut l'utiliser autrement. C'est pas obligé de faire juillet, août, septembre, peu importe. On peut vraiment en faire plein de choses. Et on va maintenant rentrer vraiment dans le cœur du planner, comment ça se présente mois par mois. Donc on a d'abord la couverture ici du mois avec une citation et à gauche une page de notes, comme dans un Weekly Life Planner classique. Ensuite, on a la vue sur le mois. Donc à nouveau, c'est très classique pour Erin Condren. Ça va du dimanche au samedi. Tout le mois représenté ici avec un petit espace ici pour prendre des notes. Et comme c'est le design Wildflowers, on a à chaque fois une fleur dans le coin ici à droite de la page. Et en fait, la fleur change chaque mois. Je vais vous montrer par exemple ici, on a juillet, août, septembre. On voit pas le même design chaque fois, c'est une couleur différente. Voilà, je vous montrerai peut-être tout après, mais ça vous donne déjà une petite idée. Et alors, le gros changement dans le Monthly Planner cette année-ci, c'est que le dashboard a été modifié. Donc dans un Weekly Life Planner classique, le dashboard est à droite et à gauche, on a une page de notes. Ici, on a fait l'inverse. Et le dashboard en lui-même a beaucoup changé. Bon, ici, en arrière-fond, on a le design Wildflowers. Mais ce qui change surtout, c'est que on a 3 boxes qui ont chacune un intitulé et en plus un grand habit trackers. Alors au niveau des box, on a goals, on en a après 2 pour les dates importantes et les projets importants du mois. Et pour les habit trackers, on peut noter 4 habitudes et les cocher tout le long du mois. Ça, je trouve ça vraiment hyper chouette d'avoir un récapitulatif comme ça qui prend peu de place, mais sur lequel on peut vraiment traquer beaucoup de choses. Donc on peut traquer ses séances de sport, son sommeil, si on a bien pris suffisamment d'eau aussi. Voilà, toutes les routines qu'on veut mettre en place, on peut les traquer ici directement et avoir une vue d'ensemble. Donc ça, vraiment, je trouve ça super bien. Surtout que ouais, vraiment, ça prend peu de place en fait. C'est ça que je trouve vraiment très très réussi. Donc c'est un ajout qui me plaît beaucoup. Et du coup, maintenant, on a la page de notes de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et en fait, le Monthly Planner, c'est juste ça. C'est donc, comme je vous ai montré avant, la page ici sur le mois, le dashboard. Et puis, on a uniquement des feuilles lignées jusqu'au mois suivant. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, celle-ci, normalement, elle appartient plus à ce mois-ci. Après, ça dépend comment vous organisez votre planeur. Mais du coup, on a 9, voire 10 pages de notes par mois. Donc, c'est vraiment super complet. On peut en faire beaucoup de choses. Je vous montrerai juste après différentes idées de comment vous pouvez utiliser votre monthly planner. Mais donc, voilà pour comment un mois classique se présente. Je vais vous montrer le mois d'août un peu plus en détail. Le mois de septembre. Ensuite, on a le mois d'octobre.
le mois de novembre. Ah, j'aime bien cette couleur-là, c'est super beau. Le mois de décembre. Ah, ça aussi, c'est vraiment beau. Et ça continue. Et vraiment, je trouve que toutes les fleurs vont vraiment bien chaque fois avec ces anneaux-ci. Moi, c'est un peu ça qui me faisait peur avec ces anneaux. C'était que, par exemple, si on prend le design Inspire, il y a des couleurs avec lesquelles c'est magnifique, mais il y en a, c'est des couleurs plus orange ou vertes. Ou... J'aurais peur que ça jure un peu avec les anneaux. Mais avec les couleurs de Wildflowers, vraiment, j'ai l'impression que tous les mois vont super bien. Donc, si c'est des anneaux qui vous plaisent, franchement, c'est un super bon design pour aller avec. Alors, je vais vous montrer maintenant la suite du planeur. Donc ici, on est au mois de juin, c'est un planeur de 12 mois, donc de juillet jusqu'à juin 2024. Et après les pages de notes, on a la page ici avec toutes les dates de journées importantes. Bon, c'est plus pensé pour les États-Unis évidemment, mais il y a quand même pas mal de choses internationales aussi. Elles ne sont pas écrites dans le planeur, donc vous pouvez les rajouter vous-même sur base de ça. Enfin, certaines sont écrites, mais pas toutes, je pense. Ensuite, on a la vue sur 2025. Et on a ensuite des stickers. Donc, ce n'est pas les mêmes stickers qu'on a dans le Life Planner classique. C'est des stickers beaucoup plus fonctionnels. Donc, c'est vraiment toutes des petites étiquettes qui se présentent comme ça, qu'on peut mettre soit dans la vue sur le mois, soit dans les pages de notes. Et évidemment, elles correspondent chaque fois à la couleur de l'un des mois. Et on a 2 pages comme ça. On a ensuite ici une pochette dans laquelle on peut glisser des documents. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète le Monthly Planner, on n'a pas la petite pochette avec les goodies comme dans un Weekly Life Planner, dans laquelle il y a notamment les bons de réduction de 20% qui sont très appréciés. C'est uniquement dans les Weekly et pas dans les Monthly. Donc, comme ça, vous le savez. Et voilà le planner complet. Alors, je vais maintenant vous montrer différentes idées de comment vous pouvez utiliser ce planeur-ci, parce que c'est un peu perturbant, je trouve, au début, un planeur où il y a juste une vue sur le mois, on se dit « Ok, super, mais comment j'utilise ça ?» Donc, je vais vous montrer mes différentes idées. Ce qu'il faut savoir sur le Monthly Planner, c'est que à la base, je pense, c'est un planeur qui est surtout conçu pour vous aider à avancer dans un projet, à réaliser un objectif, ce genre de choses, et qui est pensé pour être vraiment spécifique à un domaine en particulier. Donc que ce soit votre budget, vos projets dans votre maison, ou l'organisation d'un mariage, ou d'un autre événement par exemple, plus qu'un planeur que vous utilisez vraiment tous les jours. Après, ça peut se faire aussi, je vous expliquerai un peu comment moi je vois les choses, mais voilà, donc pour vous donner de l'inspiration de comment vous pouvez utiliser votre planeur, je vais vous montrer un planeur que j'avais d'une autre année dans lequel j'avais repris certaines idées. Alors, ce que j'avais fait ici, c'est que sur la vue sur le mois, j'avais repris par exemple toutes les séances de sport que j'avais faites. Je notais également le nombre de pas, etc. que je faisais. Et comme ça, on a une vue d'ensemble sur toutes ces séances de sport. C'est un objectif qu'on a. Ensuite, ça, je ne les ai pas utilisés, mais vous pouvez très bien mettre ici tous vos goals justement par rapport à vos objectifs physiques, donc le nombre de séances que vous voulez faire, si vous voulez aller courir, aller à la salle de sport, peu importe. Reprendre ici par exemple vos mensurations, faire ici un habit tracker. Bon, maintenant, il n'y a même plus besoin de le dessiner soi-même puisqu'il est directement repris dans le dashboard du nouveau planeur, donc c'est encore mieux. Et alors, dans les pages de notes, vous pouvez noter tout avec plus de détails en fait. Donc notez par exemple tous vos repas, vos listes de courses, tous les programmes de sport que vous voulez faire. Notez pour chaque séance quelles étaient vos charges, ce genre de choses. Et avoir vraiment pour chaque mois un endroit super détaillé et spécifique à votre objectif de sport. Alors si ce n'est pas un objectif que vous avez, vous pouvez aussi utiliser le Monthly Planner pour le meal planning. Donc ça rejoint un petit peu les pages précédentes avec les objectifs physiques et de santé, etc. Ici, j'avais noté tous les repas du mois avec un espace ici qu'on peut utiliser par exemple pour faire sa liste de courses globale. Et à nouveau, vous pouvez utiliser cet espace-ci
pour noter vos objectifs spécifiques par rapport à ça. Et vous pouvez même utiliser les pages ici, par exemple, pour noter des recettes ou ce genre de choses, ou des idées de repas pour les mois prochains qui vous viennent. Je vais vous montrer maintenant un autre sujet. Alors le budget planner, ça c'est vraiment quelque chose, je pense que beaucoup de gens utilisent le monthly planner pour ça. Et vous utilisez évidemment la page mensuelle comme vous voulez. Ici, j'avais utilisé pour faire vraiment une vue globale, hein, donc un petit peu tout. Donc, noter par exemple les jours de paye, noter les jours où j'avais pas eu de dépenses, noter surtout les jours où on a une facture qui est due, donc par exemple l'électricité, le téléphone, ce genre de choses. Et aussi, par exemple, noter chaque jour combien vous avez dépensé. Si vous avez comme objectif de dépenser moins, peut-être que ça permet un peu de conscientiser, de se dire « Ah oui, j'ai dépensé 30 € aujourd'hui, et hier 25, et avant-hier 150. » Et ça permet un peu de réaliser, je trouve, combien on dépense vraiment. Donc, voilà pour le budget planner. Comme je disais, la page ici est parfaite, surtout dans le nouveau planner, pour noter tous vos goals, donc dans ce cas-ci relatifs à vos dépenses. Et vous pourriez utiliser les pages ici pour noter une à une chacune de vos dépenses de manière plus précise en fait, et pas juste avoir une vue globale sur le mois. Vraiment noter chaque petite dépense. Ça aide, je trouve, à se rendre compte de ce qu'on dépense et à se motiver à vouloir faire un petit effort pour que ça aille mieux. Vous pourriez aussi utiliser ces pages-ci pour noter vos goals d'épargne, combien vous réussissez à épargner, pourquoi vous épargnez, enfin voilà, ce genre de choses. Aussi, vous êtes adepte du système des cash enveloppes, vous pourriez noter ici combien vous voulez mettre dans chaque enveloppe, voir si ça suffit, si ça ne suffit pas. Donc ça vous permet vraiment de prendre beaucoup de notes par rapport à un projet spécifique. Alors ici, je l'avais utilisé pour quelque chose qui, je pense, est un peu plus original, comme journal de lecture en fait. Donc j'avais utilisé la page mensuelle pour noter tous les livres que je lisais. Donc par exemple, le premier, j'avais commencé ce livre-là, je l'avais fini le 2, puis après j'avais commencé celui-ci, je l'avais fini le 5, et ainsi de suite. Je trouve que c'est sympa aussi de faire comme ça, c'est motivant en plus de se dire « Ouais, j'ai lu autant de livres sur le mois », puis on peut noter, mais voilà, j'avais noté le nombre d'étoiles de chaque livre. On peut noter un petit commentaire ici sur son mois de façon globale. Et à nouveau, utilisez cette page-ci pour noter tous vos goals de lecture, si vous voulez vous y remettre ou mieux traquer vos lectures, etc. Là, vous avez vraiment l'espace nécessaire. Vous pourriez utiliser les habit tracker pour noter tous les jours où vous avez réussi à lire un petit peu, etc. Donc, vraiment, c'est très bien comme planner si vous avez un objectif que vous voulez mettre en place. Et enfin, je pense que c'est le dernier, celui-ci, oui. C'est celui pour les réseaux sociaux. Je sais que c'est un planner que beaucoup de gens utilisent aussi pour ça. Donc vous pouvez noter ici tout ce que vous avez prévu de poster sur les réseaux sociaux, ou tous les jours où vous avez par exemple une deadline, une échéance qui arrive parce qu'il y a un nouveau produit qui sort et vous voulez en parler, ou vous avez une collaboration avec une marque et vous devez le sortir pour ce jour-là. Et comme ça a vraiment un espace spécifique et ça ne rentre pas dans votre planner personnel, je vais dire. Et au niveau des pages de notes, vous pourriez utiliser ces pages pour noter toutes les idées que vous avez de posts, de photos, de TikTok, de vidéos, ce genre de choses. Donc voilà pour mes quelques idées d'objectifs spécifiques. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Vous pouvez l'utiliser aussi pour tenir un petit compte rendu de tout ce que vous faites dans votre maison. Si par exemple vous êtes dans des rénovations, vous voulez mieux entretenir votre maison, etc., ça peut être un bon planeur. Comme je disais en début de vidéo, si vous organisez un événement spécifique comme un mariage, ça peut être super bien de pouvoir noter tous ces rendez-vous dans la page ici, et puis utiliser les pages suivantes plus comme pense-bête en fait, et noter toutes les choses auxquelles vous pensez mois par mois. Ça peut être très pratique aussi. Et voilà, donc ça c'était vraiment pour mes idées globales. Après, je voulais revenir quand même sur une autre utilisation qu'on peut avoir du Monthly Planner. Donc pour ça, je vais reprendre mon nouveau parce qu'il est très beau, j'ai envie de le voir encore un petit peu. Une autre utilisation que vous pouvez avoir de ce planner-ci, à laquelle on pense peut-être moins, c'est de l'utiliser comme planner principal. Et pas uniquement pour un goal ou un objectif spécifique, mais vraiment comme votre planner pour vous. Donc comment est-ce que vous pourriez faire ça? Alors, comme dans un planeur classique, de toute façon, on a la vue sur le mois. Donc là, vous pouvez l'utiliser pour noter tous vos rendez-vous, enfin voilà, pour avoir vraiment la vue d'ensemble sur le mois, vos activités, les activités de votre famille,
des deadlines au travail, ce genre de choses. Vous pouvez utiliser ces pages pour ça de façon classique. Ensuite, le dashboard, ce qui est bien, c'est qu'il est juste précisé goal, date, projet et tracking. Et ça, quel que soit votre mode de vie, vos objectifs, etc., c'est assez neutre pour correspondre à tout le monde. Et alors, ensuite, vous pouvez utiliser en fait les pages de notes pour avoir une vue sur chaque semaine. Donc ça vous permet en plus de les dessiner vous-même. Après, il faut avoir envie de le faire, ça dépend si vous êtes un petit peu manuel ou pas. Mais si c'est le cas, vous pourriez très bien utiliser chaque page juste pour avoir une vue d'ensemble sur votre semaine. Et ça vous permet en plus, chaque semaine, de pouvoir adapter selon vos besoins. Si vous savez que c'est une semaine où il y aura besoin de noter beaucoup de choses, vous pouvez changer la mise en page, par exemple, si vous avez des longues choses à noter, vous pouvez le mettre en horizontal. Si par contre, vous voulez plus catégoriser votre semaine, vous pouvez la mettre plus de façon verticale, ce genre de choses. Vous pouvez mettre la semaine sur une page ou sur 2 pages, puisque comme je disais, il y a 9 pages, voire 10, dans chaque intercalaire, en fait, dans chaque mois. Donc ça vous permet de mettre soit toute votre semaine ici, donc vous pouvez très bien même recopier complètement un layout de Erin Condren qui se met donc sur 2 pages, ou si c'est pas nécessaire pour vous, avoir juste une page et utiliser le restant des pages alors pour faire des notes. Ça peut être pas mal de faire comme ça si vous avez l'impression qu'un planeur c'est trop pour vous parce que vous n'avez pas suffisamment de choses à noter. Bon, après, on note ce qu'on veut dans son planeur, on n'est pas obligé d'avoir une vie super remplie pour utiliser un planeur. Si ça vous fait plaisir et que ça vous aide à vous organiser pour avoir le planeur que vous voulez. Mais voilà, si vous utilisez votre planeur principalement pour noter vos rendez-vous, vous pourriez très bien les noter ici. Et puis, pour chaque semaine, faire une mise en page différente en fonction de vos besoins. À la limite, même ne pas noter toute la semaine, mais juste noter parfois pour un jour qui est plus rempli. Ben voilà, aujourd'hui, on est le dimanche 25 juin. Hop, j'ai une grande to-do list, donc je note tout ici. Mais par contre, demain, j'ai pas une to-do list, donc je l'utilise pas. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le monthly planner n'est pas forcément un planeur qui ne peut pas être utilisé seul. Je pense qu'il n'est pas conçu pour ça à la base, mais on fait bien ce qu'on veut évidemment. Et donc voilà, n'hésitez pas à être un peu créatif avec ce planner-ci. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est beaucoup moins cher qu'un weekly life planner. Donc si ça ne vous dérange pas de créer vous-même en fait chaque fois votre mise en page, que ce soit une mise en page daily ou weekly, ça peut être une très bonne option parce que c'est évidemment la même qualité qu'un weekly life planner classique. C'est le même papier, c'est les mêmes anneaux, les mêmes intercalaires, enfin tout est plus ou moins pareil, à part les petites différences que je vous ai montrées, mais sinon c'est vraiment la même qualité, donc ça peut être une super bonne option. Si pour vous un planeur, voilà, c'est trop à suivre et que vous avez l'impression que c'est dommage de gâcher des semaines dans lesquelles vous n'écrivez quasiment rien, ben hop, ça peut être une bonne option. Donc si vous voulez, dites-moi, je pourrais peut-être faire un post sur Insta avec plusieurs idées de mise en page par mois, présenter la semaine ou la journée différemment. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je ferai ça. Et donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le Monthly Planner. Je vais maintenant vous montrer les autres objets, les autres produits de cette collection. Le premier article que je vous montre, c'est un grand desk pad. Je suis même pas sûre qu'il rentre bien dans le cadre de la vidéo. Voilà, si vous aimez bien l'idée d'avoir une vue sur le mois en plus que celle qui est déjà dans votre planeur, mais que vous n'avez pas envie d'acheter un monthly planner parce que ça vous semble trop de devoir gérer 2 planeurs à la fois, que vous avez peur de gaspiller les pages de notes, ce genre de choses, ça peut être une très bonne option. Donc c'est évidemment un sous-main qu'on met directement sur son bureau et qui a une page par mois. Je vous montrerai après les autres mois. Et donc pour chaque jour, on a une grande case, donc on peut vraiment l'utiliser pour noter des choses. Donc, ça peut être très bien pour noter par exemple vos réunions au travail, vos deadlines, ce genre de choses. Si voilà, vous travaillez de votre bureau, vous avez ici un récapitulatif. Et après, ça peut être bien aussi pour avoir une vue d'ensemble pour les activités de la famille. Si vous le laissez à un lieu où toute votre famille passe, ça peut être pas mal de voir tout directement comme ça. On a un espace ici pour prendre des notes. Et on a une petite vue ici, ça c'est pratique, sur le mois suivant. Donc, par exemple ici, quand on est au mois de janvier, on a déjà la vue sur le mois de février. Donc ça peut aider à s'organiser. Alors, on voit ici tout ce qu'il y a dedans. Donc je ne vais pas encore l'ouvrir parce que je ne suis pas certaine que je vais l'utiliser. Donc si je ne l'utilise pas, je le ferai probablement gagner. Donc je préfère le laisser
dans son emballage. J'espère qu'on voit quand même bien. Mais du coup, voilà, le Monthly d'Espad, il se présente du mois d'août 2023 jusqu'au mois de décembre 2024. Chaque mois a une couleur spécifique. D'ailleurs, ce n'est pas les couleurs classiques de chez Erin Conran, c'est d'autres couleurs qui sont très jolies aussi. Et chaque fois, c'est une couleur un peu métallisée en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la toute fin de ce deskpad, on a une grande feuille de stickers avec chaque fois les couleurs, évidemment, de tous les mois de l'année, sur lesquelles on a des stickers très fonctionnels, donc des petites étiquettes sur lesquelles on peut noter des choses. Il y a également des stickers Happy Birthday, Payday, ce genre de choses. Et voilà. On a en plus des petits stickers qui reprennent les différentes fêtes et célébrations, etc. qu'on pourrait vouloir rajouter sur son deskpad. Donc voilà pour le premier article. Un autre article dans la catégorie des deskpads, donc des sous-mains, c'est celui-ci qui est pour les projets. Donc on a de l'espace ici pour 3 projets, une to-do list et une petite case ici sur laquelle il n'est rien écrit, donc on peut utiliser tout à fait librement. Alors pour chaque projet, on a chaque fois son statut, les dates importantes, la prochaine étape et ce sur quoi vous êtes focus en ce moment pour réaliser votre projet. Donc, vous pourriez très bien utiliser une page pour un seul et même projet. Si c'est un projet qui nécessite plusieurs étapes, ben vous pouvez séparer étape par étape et pouvoir après détailler tout ce qui est nécessaire à mettre en place pour réaliser ce projet. Ou si c'est des plus petits projets, utiliser uniquement une colonne par projet. Donc à nouveau, comme ce que je disais pour les deskpads précédents, c'est pas mal comme objet si vous voulez vraiment un espace spécifique pour vous aider à suivre vos progrès dans un nouveau projet, un nouvel objectif, mais que vous n'avez pas besoin d'un monthly planner en entier parce que ça vous semble trop dur de tenir le planner toute l'année ou que ce n'est pas nécessaire, que ça ne durera pas 12 mois, que vous n'avez pas besoin de la vue sur le mois ou de autant de pages de notes. Vous pouvez très bien prendre ce deskpad là, comme ça vous le laissez sur votre bureau, vous avez littéralement toujours toutes vos notes, vos étapes, vos projets, etc. à portée de main et vous pouvez suivre ça très facilement. Donc toutes les pages du deskpad sont exactement les mêmes. Je dis peut-être une bêtise, il faudrait que je me renseigne, mais je pense que ça doit être personnalisable. Au moins les couleurs, etc. Généralement, ce genre d'article, c'est personnalisable chez Erin Conran. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée. Mais voilà tout ce qu'il y a à dire pour ce deskpad. Vraiment bien pour suivre un nouveau projet. Donc, par exemple, je sais pas moi, un déménagement. Vous pourrez noter tout ce que vous allez faire dans votre ancienne maison, dans votre nouvelle maison, tout ce qui doit être fait au niveau de l'organisation. Et comme ça, vous avez quelque chose de très clair. C'est bien grand en plus, donc ça vous permet vraiment d'écrire beaucoup. Même si vous écrivez grand, vous aurez l'espace. Donc voilà, ou poursuivre par exemple aussi tous vos projets tous les mois, tous vos objectifs du mois, ça peut être voilà, vos 3 gros projets de chaque mois. Et quand c'est fini, on passe à la page suivante et on continue à avancer. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer les accessoires que j'ai reçus avec cette collection. Donc d'abord, on a ici une couverture interchangeable en cuir vegan en fait. C'est du simili-cuir et j'adore la couleur, c'est la couleur Sage, si je dis pas de bêtises. Je suis trop fan de cette addition dans les nouveaux produits Erin Conran, qu'ils aient enfin fait des couvertures interchangeables comme ça en simili. J'aime trop. Je vais vous montrer ici ce que ça donne. Comme ça, vous voyez à quel point elles sont hyper faciles à accrocher au planeur et à les retirer aussi. Vraiment super simple. Encore plus que celles en plastique. Donc voici la couleur Sage sur le planeur. Alors honnêtement, je suis pas hyper fan de cette couleur avec ses anneaux. Par contre, cette couleur avec ses intercalaires, c'est magnifique. Ça vraiment, j'adore. Je me dis, par exemple, avec des anneaux dorés, les intercalaires comme ça en pastel et cette couleur, c'est tellement beau. Vraiment, j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir reçu une couleur en plus. Moi, sur mon planeur actuel, j'ai celle-ci, donc la couleur blush. Mais je pense que un moment, je changerai. Je mettrai celle-ci aussi sur ce planeur-là parce que vraiment, j'adore ces couvertures. Ça, c'est marrant, c'est pas exactement le même toucher en fonction des couleurs. C'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais en les comparant, ça, je me rends compte. Ou alors, c'est parce que celui-là a déjà un peu vécu, peut-être, je sais pas. En tout cas, vraiment, j'adore, je suis super contente. Alors, un autre accessoire que j'ai reçu,
c'est ces petits stickers transparents que j'adore. Ça, c'est vraiment un de mes indispensables chez Rincon Run. Ça, si vous passez votre première commande, rajoutez ça à votre commande, c'est trop bien. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors, dans ce petit pack, on a 3 feuilles de stickers. Donc, comme on peut voir, c'est des stickers transparents. Et ils peuvent servir à beaucoup de choses. Moi, je les utilise toujours pour noter des choses sur la vue ici sur toute l'année. Par exemple, ici, dans mon planeur actuel, je les ai utilisés pour noter mes jours de congé. Donc, j'ai fait un code couleur. Et comme ça me permet de séparer les jours fériés, mes jours de vacances, mes jours de maladie, etc. Et on a directement la vue sur toute l'année. C'est hyper pratique. Alors, au niveau des couleurs, donc les 3 feuilles sont dans le kit. On ne peut pas choisir une couleur, c'est les 3 qui viennent directement. On a ces couleurs-ci qui sont donc très flash, très belles. Moi, c'est celles que je préfère. Elles vont super bien avec le design Inspire. Ensuite, on a celles-ci, des couleurs pastel qui sont vraiment très jolies aussi, qui vont très bien du coup avec le design Wildflowers. Et enfin, on a celles-ci, donc des métalliques, où on a uniquement le contour du petit carré qui est en couleur et l'intérieur est transparent. Alors, c'est des stickers qu'on peut utiliser vraiment pour beaucoup de choses. Donc, comme je vous ai montré, soit pour la vue sur l'année, on peut aussi les utiliser, par exemple, pour noter des choses sur la vue mensuelle, donc en les mettant ici, pour traquer à nouveau, par exemple, vos jours de vacances, vos jours de paye, les activités de vos enfants quand ils sont en vacances, vos symptômes de maladie aussi, ça peut être utile, votre cycle menstruel, enfin vraiment plein de choses. Vraiment, je trouve que c'est un indispensable. Après, je sais, on pourrait très bien le faire avec juste un fluo, en le dessinant ou quoi, mais c'est quand même plus joli d'avoir des stickers qui sont vraiment tous les mêmes. Donc voilà, je trouve que ça rend super bien. Et encore, là, c'est le tout début de l'année, donc il n'y a pas encore beaucoup, mais en fin d'année, quand ce sera bien rempli, je pense que ça rendra bien. Et surtout, c'est vraiment super utile d'avoir tout de suite une vue d'ensemble comme ça. En plus, quand on peut faire un code couleur, ça permet de savoir tout de suite de quoi on parle. Et alors, le dernier accessoire que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les Dual Tip List Markers. Alors, les Dual Tip Markers, ce sont des feutres à double embout. Donc, d'un côté, on a une pointe fine pour écrire et de l'autre, c'est un tampon. Certains écrivent noir, quelle que soit la couleur de leur packaging. Donc, par exemple, ici, c'est un rose, mais il écrit noir. Pareil pour le vert et pour le bleu foncé. Ces 3-là, c'est une écriture noire, enfin, c'est de l'encre noire. Par contre, ceux-ci, j'espère qu'on sait voir à la caméra, ils écrivent en couleur. Donc, on a la couleur Lagoon, la couleur Orchid et la couleur Grey. Donc, comme je vous disais, c'est des tampons. Moi, c'est pas un article que j'apprécie beaucoup parce que je suis pas très forte. Au début, je pensais que c'était les feutres qui étaient pas terribles, mais en fait, je pense que c'est moi qui sais pas très bien les utiliser. Et du coup, c'est jamais très propre et très réussi quand je le fais. Je vais vous faire une petite démo. Peut-être que là, ça ira mieux. Donc, voilà pour la couleur rose. Bon, là, ça va. J'ai un peu raté au début, mais ça devient pas mal, je trouve, après. Alors, la couleur ici, avec le vert, c'est des petits carrés. Et la couleur bleue, c'est à nouveau des petits V. Ils sont pas mal. Je trouve que les petits V, ils se mettent assez bien. Les petits carrés, j'aime pas, mais les petits V, c'est pas mal. Alors, ici, on a de nouveau donc des petites cases à cocher dans la couleur Orchid. Des petits V en couleur Lagoon. Et enfin, dans la couleur Grey, c'est encore des petites cases à cocher. Donc, c'est pour faire des petites checklists. Comme je vous disais, moi, c'est pas un produit que j'aime particulièrement parce que je trouve que c'est pas hyper propre. Vraiment, je trouve que les petits V, ils sont bien. Donc, si par exemple, je sais pas, vous êtes un site et que vous devez souvent corriger des choses comme ça peut être sympa. Ou enfin, pour faire des checklists ou ce genre de choses, pour savoir si, c'est pour les listes de présence des enfants, etc. Pourquoi pas. Mais voilà, moi, j'aime pas trop. Je suis un peu trop maniaque en fait pour utiliser des choses comme ça et avoir des choses comme ça qui bavent dans mon planeur, ça me dérangerait un peu. Donc voilà, comme ça vous avez mon avis honnête sur ces dual tip markers. Je sais qu'ils plaisent à beaucoup de gens.
moi c'est pas pour moi, donc voilà. Moi franchement, si je dois utiliser des formes, je préfère largement utiliser un stencil. Ça c'est celui qui était dans la dernière Seasonal Surprise Box. Et ça, moi j'aime bien parce que c'est très précis. Bon, il faut faire un peu attention quand on le fait, mais on a vraiment des formes bien nettes avec ça. Genre, les petits carrés, ils sont beaucoup plus propres avec le stencil qu'avec des feutres comme ça. Donc, si vous voulez dessiner des petites formes, c'est peut-être un choix à considérer d'acheter un stencil comme ça. En plus, on a plein d'options dessus. On a juste à glisser ça dans son planeur. Celui-là, il est vraiment bien puisqu'on peut l'accrocher aux anneaux directement de son planeur. J'aimerais bien que Erin Condren, d'ailleurs, sorte d'autres stencils comme ça. Ce serait vraiment bien. Enfin bref, ça n'a rien à voir, mais voilà. Voilà pour la présentation du nouveau Monthly Planner de Erin Condren et quelques nouveaux accessoires de cette collection. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore des questions sur l'un ou l'autre produit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et d'ailleurs, si vous voulez en voir plus sur ce nouveau planner, les possibilités de personnalisation, etc., le lien pour le site de Erin Condren est en description. C'est un lien affilié, donc si vous passez par là, ça m'aide beaucoup, même sans acheter. Hein, juste vous rendez sur le site via ce lien. Ce lien-là, c'est déjà très très bien, ça m'aide déjà beaucoup. Donc un grand merci à ceux qui le feront. Et voilà, vous pouvez aussi me rejoindre sur, sur Instagram, @planninginfrench, si vous voulez plus d'inspiration sur comment j'utilise mes planeurs, peut-être des astuces, ce genre de choses. N'hésitez pas, toutes les infos sont en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.